Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Ce lundi 20 juin a démarré sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2022. Plus de 77 000 candidats composent pour se voir ouvrir les portes de l'université. La communauté internationale célèbre ce 21 juin la journée internationale de la lenteur. Le mot d'ordre aujourd'hui est de vivre plus lentement et de ne pas s'énerver. Le monde entier est impacté par les changements climatiques et il faut des ressources pour appuyer les efforts de lutte dans les pays en développement. Le financement climat, qu'est-ce que c'est? La réponse dans ce journal. Ce 20 juin a marqué le démarrage de la phase écrite des épreuves du baccalauréat 2022. Plus de 77 000 candidats vont à l'assaut de cet examen. Un nombre de candidats qui a connu une régression de plus de 6% comparé à l'année dernière. Les candidats composent donc dans 133 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Sabirat Aou et Arnaud Havana ont assisté au lancement des épreuves au centre du collège Père-au-Pied à Cotonou. Voici le reportage. Ce lundi, au centre de composition du collège aux Pierres à Cotonou, l'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. Le son de la sirène marque ainsi le début des épreuves de l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Si les candidats semblent sereins pour cette première épreuve, l'inquiétude demeure du côté des parents. Mon esprit doit l'accompagner pendant les compositions et j'implore la grâce de Dieu sur tous les candidats de ce centre. Et j'espère que les candidats vont réussir. C'est pourquoi nous sommes là et nous prions pour eux. Il n'a jamais été à cet examen, c'est pourquoi je l'ai accompagné. Quand il s'est réveillé à 5 heures aujourd'hui, j'ai prié pour lui et on a pris la route. Un démarrage sans incident dans ce centre qui accueille les candidats des séries techniques et professionnelles. Nous avons les candidats de la série technique F3, F4 et autres. Donc on a au moins 3 ou 4 séries dedans. Approximativement, nous avons 511 candidats dedans, soit 25 candidats par salle. Il y a une salle qui contient 11 candidats. Nous avons commencé dans les horaires prévus et on a accueilli les surveillants. On a procédé à la lecture comme cela se fait régulièrement. Pour le moment, il n'y a pas de problème et j'espère qu'il n'y en aura pas. On observe cependant quelques absences dans le rang des candidats. Il y a eu des absents déjà au niveau des surveillants que nous avons remplacés et il y a d'autres aussi au niveau des candidats. Mais le premier tour que je viens de faire me permet de dire qu'ils ne sont pas du tout nombreux les absents. Ici, les compositions se dérouleront sur 4 jours, c'est-à-dire du lundi, aujourd'hui, jusqu'au jeudi. 77 416 candidats composent pour le compte de cette session de juillet 2022 du baccalauréat contre un total de 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,68%. Ils sont répartis dans 133 centres sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le nombre de candidats inscrits pour les séries de l'enseignement technique sont en hausse. Ce 21 juin est consacré à la musique. C'est la journée internationale de la musique. L'objectif est de promouvoir la musique professionnelle ou non. La fête de la musique a été créée en 1982 par Jacques Lang, ancien ministre français de la Culture. L'événement réunit des musiciens de tous niveaux qui souhaitent se produire bénévolement afin de célébrer cette activité culturelle dans sa grande diversité et de partager des moments de convivialité.
Aujourd'hui, on entendra le grondement des motos dans certaines villes du monde entier. Ceci pour marquer la Journée internationale de la moto, célébrée également ce 21 juin. Les motards à bord de toutes sortes de motos vont descendre dans la rue pour une journée de conduite synchronisée. Ce rendez-vous incontournable des passionnés de la moto existe depuis 2014. Son objectif est de sensibiliser les motards à une pratique plus responsable de la moto. La sécurité des motards est un sujet brûlant et le nombre de morts enregistrés parmi les motards chaque année fait réfléchir. L'autre fête célébrée également ce 21 juin, c'est la Journée internationale de la lenteur. Reconnue comme étant le jour le plus long de l'année, cette journée offre l'occasion aux adeptes de la lenteur de se retrouver pour ralentir le rythme, une ode au lâcher-prise et à l'instant présent. Que savoir donc de la Journée internationale de la lenteur? Francel Amoussou et Ulvaeus Balogun ont cherché à comprendre, suivons plutôt. La tentation d'aller plus vite, de courir contre la montre est devenue aujourd'hui irrésistible. Et pourtant, il est important de savoir ralentir. Ralentir pour profiter de l'instant présent. Savoir donc valoriser la lenteur pour inciter chacun à prendre le temps d'apprécier la vie. Ralentir le pas pour observer les petits détails de la vie quotidienne. Savourer intensément les bonnes choses de la vie. À l'origine, le concept de la journée de la lenteur est né à Montréal dans l'imagination de certaines personnes que leurs activités professionnelles rendaient particulièrement réceptives aux problèmes du stress de vie moderne. Il s'agissait pour ces derniers de cesser, ne serait-ce que le temps d'une journée, de se torturer l'esprit avec un mode de vie beaucoup trop effréné et stressant. Célébrée pour la première fois en 2001, la Journée internationale de la lenteur défend une cause beaucoup plus sérieuse qu'il n'y paraît. La lenteur attitude est fondamentalement liée à la notion et à l'idée de bien-être et de sérénité dans l'esprit et de l'idée du temps qui s'écoule lentement. Prendre le temps de manger, laisser respirer son âme à travers la flânerie, l'écriture, l'écoute, la méditation et le repos et perdre son temps, voilà les bienfaits de la lenteur. Aller trop vite, c'est souvent aller droit dans le mur. Vivre lentement est donc un geste d'amour pour soi-même, pour les autres et pour la planète. Et puis le yoga, qui signifie association, est une pratique de l'Inde qui combine des exercices physiques et mentaux. L'objectif est la connaissance de soi et donc une profonde satisfaction. C'est un sport très populaire qui est célébré aussi ce 21 juillet, une occasion pour les Nations Unies de reconnaître les grands avantages pour la population du monde dans les enseignements de yoga. Le yoga peut être pratiqué presque partout, à tout moment, et pas besoin de matériel coûteux. Le yoga peut être un instrument important dans la quête collective de l'humanité pour promouvoir un mode de vie durable en harmonie avec la planète Terre. Dans cet esprit, le thème des célébrations de la journée du yoga 2022 est le yoga pour l'humanité. Et on change de registre pour parler environnement. Les changements climatiques affectent directement et négativement les économies, les écosystèmes et les populations, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement. Notamment dans les pays les plus pauvres comme en Afrique. À la crise climatique s'ajoute une crise énergétique. Les pays développés se sont engagés à Copenhague fin 2009 à mobiliser ensemble des ressources pour appuyer les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. On parle ainsi de financement climat. En quoi consiste-t-il? Un expert nous éclaire dans cette interview. La finance climat, c'est tout flux de ressources qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers
des principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat et le fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant les projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation, le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc des projets à soumettre. Alors, quant au fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que de fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ces ressources. On couvre un montant donc, de 10 millions de dollars. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Nadège Omolade Sani. Zakpota, dans le département du Zou, est désormais bénéficiaire du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. 12 120 personnes de la commune seront désormais impactées par l'extension de ce projet. Les bénéficiaires pourront être pris en charge gratuitement dans les formations sanitaires publiques du Bénin. Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, qui a procédé au lancement du projet avec son homologue de la santé, l'État supporte entièrement les frais liés à la prise en charge sanitaire de 75% des pathologies. Une centrale thermique, la deuxième d'une puissance de 41 MW, sera construite dans les prochains jours sur le site de Mariaglita. 30 milliards de francs CFA seront investis par le gouvernement et pour un délai de réalisation de 18 mois. Un accord a été signé entre Genesis Energy Group et le gouvernement. Selon le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou, la signature de ce contrat de construction marque un pas décisif dans l'autonomie énergétique du Bénin. 1000 casques répondant aux normes offertes par le Maroc ont été distribués aux usagers de la route. C'est une initiative du Centre national de sécurité routière soutenu par le Royaume du Maroc. Le but de l'opération est de réduire le nombre des accidents de la route dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Porto Novo, Boycon, Lokossa et Paraco. Et ce sera tout pour ce journal que je vous invite à suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.